maritime. Et bonjour Harold Guillemin. Bonjour Valérian, merci et de me bienvenue. recevoir. Tu es fondateur, CEO de Phoenix, je le prononce bien? Tout à fait, Phoenix, voilà. Phoenix, voilà, parfait. French Fab. Harold, comment t'es venu l'idée de créer une... Parce que c'est ça, c'est une hélice à nageoire. Oui, c'est ça. Mais En bon. fait, on remplace l'hélice par une nageoire qui ondule comme un poisson pour propulser des bateaux. Donc c'est quoi la technologie? C'est une membrane? Ouais, voilà. En fait, on fait des moteurs de bateaux à nageoire chez Phoenix. On remplace l'hélice par une membrane qui ondule comme une nageoire de poisson et qui permet tout un tas d'avantages. Une sécurité maximale, on ne peut pas se blesser en fait avec cette nageoire parce qu'il n'y a pas de pièces mécaniques en rotation. En plus, c'est une technologie hyper robuste. On ne peut pas s'en mêler avec les algues, les bouts, les fils de pêche. Et c'est une technologie électrique, donc silencieuse et à très faible impact environnemental. Alors comment il est né ce projet? Pour toi, le breton? Oui, Je crois. alors c'est ça. Je viens du Finistère Nord, Carantec, Morlaix, Roscoff. En fait, j'ai rencontré l'inventeur de cette technologie. Je ne suis pas l'inventeur de cette belle techno, malheureusement, mais j'ai rencontré cet inventeur qui a regardé la nature et qui s'est dit qu'il y avait forcément un autre moyen de propulser des bateaux autrement qu'en faisant tourner une hélice. Il a cherché, et puis un jour, il a trouvé cette nageoire, cette membrane ondulante, qui n'était pas si facile que ça à dompter. J'ai rejoint l'aventure à ses côtés, et puis malheureusement, cet inventeur ne fait plus partie de ce monde aujourd'hui. Il nous a quittés l'année dernière, et on a repris le flambeau avec Phoenix pour justement remplacer les hélices des bateaux par des nageoires. Effectivement, je l'ai vu, moi, cette invention. C'est un moteur de 5 chevaux sur lequel vous travaillez actuellement, c'est ça? Alors, on industrialise actuellement un moteur de 5 chevaux, ça y est, on livre les premières séries et on développe un 150 chevaux. 150, c'est typiquement ce qui est utilisé par exemple sur les bateaux-bus à Paris. Vous avez 2 fois 120 chevaux, donc avec 2 fois 150, on remplit complètement le cahier des charges. Donc c'est très adapté pour le fluvial, le maritime, la plaisance, parce qu'on est dans le gros du marché de la plaisance. Mais effectivement, notre premier produit, historiquement, c'est un 5 chevaux. Un 5 chevaux pour effectivement... par exemple, les bateaux sans permis, non? Tout à fait, les bateaux pour les locations sans permis sur des lacs, des rivières, des eaux intérieures pour les petites puissances et puis pour les plus grandes puissances, les bateaux de travail, la grande plaisance et puis tout ce qui est transport fluvial de passagers. J'en parlais des bateaux-bus à Paris par exemple. Mais alors l'idée c'est d'aller s'adresser finalement aux constructeurs directement ou par exemple être pour des sociétés, aller voir une société de bateaux sur la Seine par exemple? Alors oui, en fait les chantiers sont très intéressés par notre technologie, les chantiers nautiques, parce que c'est une technologie électrique et ils savent que ce marché doit faire son shift vers l'électrique. Mais on a également énormément de particuliers et de loueurs de bateaux qui sont intéressés. Donc c'est pour ça qu'on a monté un réseau de distribution. Et aujourd'hui, alors qu'on est en train de livrer nos premiers produits, on a déjà 30 pays qui nous font confiance et qui sont prêts à importer nos moteurs. Donc Phoenix, demain, sera dans 30 pays à l'issue de ces 100 premières livraisons. Et du Made in France, puisque basé, alors le breton que tu es, s'est exilé en Normandie. Tout à fait. Tu es basé à Caen. Pourquoi c'est important pour toi le Made in France? Alors, si tu veux, moi je voulais quelque chose qui soit vraiment logique sur toute la lignée. On fait une technologie bio-inspirée qui s'inspire du vivant et donc il était nécessaire aussi, je pense, de le fabriquer le plus localement possible pour s'inscrire vraiment dans l'air du temps, dans ce mouvement qui a été initié de la transition énergétique. Donc c'est pour ça qu'on fabrique localement. En fait, 80% des pièces de notre moteur sont fabriquées en Normandie, chez des injecteurs et des fondeurs en Normandie. Et le moteur complet est assemblé chez un assembleur en Normandie. Donc aujourd'hui, on fait du Made in France, je dirais, plus. Et on va même un peu plus loin. En fait, on intègre
d'ores et déjà des solutions de recyclage dans nos moteurs, puisque on est très fiers de ça. On a fait l'analyse du cycle de vie, l'ACV de notre moteur, et on s'est rendu compte que notre moteur impactait 20 fois moins l'environnement que les moteurs conventionnels, concurrents. Pourquoi ? Parce qu'on a résolu un problème clé, c'est l'impact des cartes électroniques dans le moteur. On en a une pour piloter le moteur, mais on en a une pour connecter le moteur. Et cette carte-là, c'est un iPhone embarqué. Aujourd'hui, on recycle justement des anciens smartphones, un iPhone 5 et 6 que plus personne ne veut malheureusement aujourd'hui, et que l'on peut réutiliser plutôt qu'il soit renvoyé à la broyeuse, à la déchetterie. Et donc on réutilise ces vieux smartphones pour connecter nos moteurs et réduire drastiquement l'empreinte environnementale de notre moteur. Et le projet dans tout ça, c'est évidemment de participer à l'évolution du monde maritime aussi dans ce grand enjeu de transition énergétique et écologique. Comment tu vois ce secteur à venir ? Et je sais qu'il y a des réglementations qui vont entrer en vigueur et j'imagine que ça va être aussi source d'accélération pour le secteur. Oui, tout à fait. Alors, le monde maritime bouge, malgré tout. On pourrait croire, à l'image de ces grands supertankers, que c'est long. Effectivement, c'est long, mais il y a une réglementation dans les 2 ans qui va rentrer en vigueur. C'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre des plus gros navires, notamment ces super tankers et puis les porte-conteneurs. Le but, en fait, c'est de limiter les émissions de gaz à effet de serre, ou alors, s'ils ne peuvent pas limiter ces émissions, eh bien de limiter la vitesse des bateaux. Et ça, c'est clé pour justement arriver à réduire l'empreinte environnementale du maritime, qui représente aujourd'hui 3% à l'échelle mondiale des émissions de gaz à effet de serre. Et avec des matériaux notamment à faible émission, c'est ça tout le cœur du sujet pour vous ? Oui, alors il faut vraiment penser ça sur toute la ligne. C'est évidemment bien d'utiliser, je dirais, du recyclé. C'est mieux de recycler que d'utiliser des matériaux nouveaux, finalement. À titre d'exemple, un alu recyclé impacte 10 fois moins l'environnement qu'un alu neuf, nouveau. 10 fois moins, donc effectivement c'est énorme. Et ça, aujourd'hui, notre moteur, bien qu'on impacte 20 fois moins l'environnement, on n'a pas encore d'alu recyclé. Donc vous voyez, il y a encore une marge de progression hyper intéressante. On va pouvoir utiliser de l'alu recyclé dans nos moteurs, mais c'est une question de temps, chaque chose en son temps. Et le but, c'est effectivement d'atteindre ces belles réductions d'émissions. Merci beaucoup Harold Guillemin d'être passé sur notre plateau Feu de Camp. Je rappelle, vous êtes fondateur CEO de Phoenix et à très bientôt. Merci tout de suite, Valérian. prochain sujet, la deep tech au service de la santé, c'est parti.